Bon, alors maintenant, c'est Acrimed qui vient nous voir. C'est Frédéric Lemaire qui s'y colle. Pour nous dire quoi, Frédéric ? Comme vous le savez, la France est sous le coup d'une terrible menace, un mouvement de grève et de blocage dans plusieurs secteurs, et qui serait antidémocratique si l'on en croit Manuel Valls. Prendre ainsi en otage les consommateurs, notre économie, notre industrie, continuer des actions qui visent à faire retirer le texte, mais ça n'est pas démocratique. Ça n'est pas démocratique. Ça n'est pas démocratique. Et le mot est lancé pour qualifier ce mouvement de grève qui traverse le pays contre la loi travail. Il s'agirait d'une prise en otage. Oui. Alors ce thème est largement repris dans les médias. Impossible d'échapper aux reportages interminables sur les galères des automobilistes dans les journaux télévisés. Alors nous avons fait le compte à Acrimed, du 20 au 24 mai, entre TF1, France 2 et France 3, on a plus de 106 sujets. 106 sujets consacrés à la pénurie d'essence. Donc au programme, les queues dans les stations-service, le rationnement, la colère des usagers, des conflits. Ils sont pris en otage. Absolument. C'est le chaos dans le pays, on l'a bien compris. C'est la galère. J'en ai marre, moi. Donc j'ai du boulot, je dois aller à Paris. Comment je fais ? C'est combien de temps que vous attendiez là ? 1h15. Je travaille le matin à la clinique, alors le bordel, c'est horrible. Attendre 1 heure, 2 heures, c'est affolant. Mais alors, vraiment affolant. Et les syndicalistes sont littéralement rappelés à l'ordre par les journalistes. Par exemple, le 20 mai sur iTélé, première question posée au responsable syndical de la raffinerie de Donge qui vient de se mettre en grève. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'on vous taxe de preneurs d'otages ? Est-ce que vous n'avez pas peur que les consommateurs se retournent contre vous au fond ? C'est pas fini, bien sûr. Quelques jours plus tard, c'est Jean-Jacques Bourdin qui accueille Philippe Martinez de la CGT et il lui lance... J'ai une première question toute simple. Qui gouverne en France ? C'est le président de la République et le Premier ministre avec son gouvernement. Ou vous ? Pas du tout. Il y a... Non. Dans la matinale d'Inter, cette fois c'est Léa Salamé qui interroge le responsable de la CGT alors que le mouvement de grève s'étend aux centrales nucléaires. La question... Quel est l'objectif, monsieur Martinez ? Plonger la France dans le noir ? Enfin, le soir même, au Grand Journal, Maïtena Biraben accueille la responsable de la CGT Énergie et lui demande... Est-ce que vous la sentez de l'autre côté, Virginie Jeancel, cette exaspération ? Est-ce que vous comprenez, en gros, ce que vous dit votre voisin, une espèce de prise d'otage de gens qui n'en demandent pas tant ? Mais en tout cas, pour ceux qui se demandaient si, après les attentats de 2015 qui ont frappé la France, les journalistes allaient toujours employer le terme de prise en otage pour qualifier les mouvements de grève, eh bien la réponse est claire, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et certains vont même plus loin. Dans le Figaro, on dénonce le terrorisme social des grévistes dans l'édito du 24 mai, puis la dictature cégétiste dans celui du 26 mai. Ah oui, quand même. Et oui, Yves Tréhard s'interroge. Qui se cache derrière la moustache de Philippe Martinez ? Un nostalgique de Staline ou de la lutte des classes ? Quant à Éric Brunet, donc sur RMC, il n'est pas en reste puisqu'il déclare « La CGT est un syndicat ultra-violent » qui souhaite mettre la France vraiment cul par-dessus tête. Cul par-dessus tête. Oui, mais ça, il est dans son rôle, là. Voilà, là, Éric, finalement, il est dans son rôle. On n'est pas totalement surpris. Non. Alors, par contre, là où on peut être surpris, c'est le JT de France 2 du 23 mai, donc le JT de David Pujadas, qui donne la parole à Nathalie Saint-Cric, donc chef du service d'information de France 2 et ancienne éditorialiste du Figaro, qui nous propose une expertise tout en finesse. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir David. Est-ce qu'on assiste là à une radicalisation de la CGT ? Clairement David, une radicalisation tous azimuts et une technique révolutionnaire bien orchestrée. Ou comment paralyser un pays malgré une base rabougrie et même si le mouvement s'essouffle. Alors regardez cette affiche, elle est d'une confondante clarté. On y parle de compte à rebours, on y voit des bâtons de dynamite, un slogan, on bloque tout. Bref, clairement, on joue la rue et l'affrontement total. Alors la CGT de Philippe Martinez veut tout faire sauter, quand celle de Bernard Thibault, elle laissait toujours une petite porte entrouverte, et quand clairement la CFDT a choisi depuis des années la voie de la réforme négociée. Pourquoi cette stratégie ? Est-ce que ça n'est pas un pari risqué ? Alors, cette stratégie, elle est justifiée par un score en chute libre à la CGT. Mais c'est un pari risqué d'abord, parce que rien ne permet de dire que cette radicalisation va dans le sens de l'histoire, au contraire. Ensuite, jouer l'explosion sociale, c'est prendre finalement la responsabilité qu'il y a un accident, un blessé ou un mort. Et puis, c'est aussi risqué de se mettre à dos durablement l'opinion publique. Enfin, exiger purement et simplement le retrait de la loi travail, c'est jouer un va-tout qui n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Merci Nathalie.
Merci Nathalie. Merci Nathalie. Et ils ont peur, hein. Ils serrent les fesses, là. Je ne parle pas pour Nathalie, ça, je ne veux pas être trop grossier, mais enfin, ils ont les jetons. Ça donne un petit peu le là de la réaction des éditorialistes. Donc si on résume, la CGT est une organisation moribonde, la CGT se mobilise pour des raisons purement internes et égoïstes, la CGT est lancée dans une surenchère de radicalisation, elle veut tout faire sauter, la CGT est responsable du climat de violence, et la CGT est stupide puisque le retrait de la loi n'arrivera jamais. Mais surtout, un point qui nous a marqué aussi, c'est que c'est comme si la colère de la population n'existait pas, puisque tout se passe comme si c'était l'état-major de la CGT qui télécommandait les mobilisations sociales dans le pays. Donc ça illustre parfaitement le traitement du mouvement de grève par les éditocrates. Ils minimisent les mobilisations, ils mettent l'accent sur les violences, ils agitent le spectre de la radicalisation. Bref, ils disqualifient les mouvements sociaux. Et de ce fait, ils se font, une fois de plus, les défenseurs de l'ordre économique dominant. Ils font leur boulot. Et ben voilà, ils sont dans leur rôle. Merci. Quel est l'objectif, Monsieur Martinez? Plonger la France dans le noir?